Bruno, donc je représente le CNRS et je suis chercheur statutaire. Je dirige une équipe dans ce laboratoire-là. Et du coup, on est à l'Institut de biologie Val-Rose. Du coup, le thème d'aujourd'hui, c'était visite insolite. Et donc, vous allez visiter cet après-midi le cœur de notre laboratoire. Donc là, on va vous donner différents types de mouches qui ont différentes couleurs d'œil, barres ou pas, qui seront mâles ou pas. Il faudra essayer de déterminer quel chromosome sexuel ils ont et quel sexe ils ont. Et en comparant tout ça, normalement, on devrait essayer de... c'est comme ça que Nettie Steven a abouti à la conclusion que les chromosomes sexuels déterminaient ces sexes et comment ils agissaient. Et après, on va aller, du coup, en pièce à mouche, manipuler les mouches. Bon, on est arrivé à la pièce à mouche, donc rentrez. Allez-y, on va s'installer. L'idée, c'est qu'on soit par groupe de 2 ou 3. Donc, chacun... Ah, ça sent la mouche. Il y en a beaucoup. Bruno, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui va se passer là, concrètement? Concrètement, ils vont manipuler les mouches. Donc, ils vont se mettre à l'albino, observer, utiliser le CO2 et manipuler les mouches. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, justement, en manipulant ces mouches? Il faut qu'ils déterminent. Ils vont regarder... avec des marqueurs, donc la couleur des yeux et la forme des yeux, ils vont déterminer les chromosomes sexuels qu'ils ont. Et après, d'abord, il faudra essayer d'identifier mâle et femelle. Et après, à partir de là, ils pourront déduire comment le sexe est déterminé. Et oui, il faut écarter pour mettre au point, pour bien voir. C'est celle-là? Alors, ça c'est pour écarter, ça c'est le zoom, et ça c'est la mise au point. Non, ça c'est le zoom, ça c'est la mise au point. On peut lever un peu le bouchon et on met à l'intérieur. Donc on fait comme ça, je peux faire le premier, hop, on ouvre un petit peu. Il faut ouvrir quand même. Ouais. Et après, non, pas à travers le tube. Avec un coton, ça marche. Une petite rasade? On peut en continu, c'est pas gênant. On continue. Là, elles dorment et après, on peut les... Hop, Ah, ça y est, direct, ça va vite? ça va vite. Ma fille me dit qu'elle veut être scientifique. Alors c'est vrai que c'était... Elle veut pas que je parle d'elle. Donc en fait, comme il s'est pas trop ouvert en général, tout ce qui est métier scientifique, laboratoire, etc. Là, je me suis dit que c'était l'occasion pour elle de venir et de regarder, de tester, de pratiquer. Est-ce que je peux vous demander votre profession? Je suis professeur Professeur de SVT. De SVT, d'accord. Donc c'est un petit peu votre domaine, peut-être? Oui, mais en collège. Donc pour nous, c'est sympa parce qu'on n'est pas équipé comme ça. Donc là, on a des arrivées de CO2, tout ça. Nous, on n'a jamais utilisé ça. Donc pour nous, c'est le bonheur. C'est la première fois que vous venez ici sur le campus Val-Rose? Non, sur le campus plusieurs fois, mais dans ce labo, oui. Par rapport à ce que je fais moi, qui est à un plus petit niveau, je voulais voir ce qu'on fait dans un labo où il y a plus de possibilités, plus de moyens, ou voir un petit peu si j'arrive à faire le lien avec ce que moi je sais ou ce que je fais. Et c'est intéressant parce qu'on va plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Vous avez appris des choses là depuis tout à l'heure? Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les voit, on les connaît, mais après on oublie. Donc là, on a oublié des caractéristiques et puis on n'a pas fini parce que c'est une histoire de chromosomes et de fait que le Y détermine peut-être pas forcément le sexe mâle, donc c'est ça qui est intéressant. L'abdomen foncé, c'est les mâles et les zébrés, c'est les femelles, on va dire. Mais il y a d'autres paramètres aussi. Par contre, là, je suis pas sûr qu'il y ait assez de lumière, non? Non, il n'y a pas assez de lumière. Il faut mettre plus de lumière, hein. Ça sera plus facile, non? Bruno, là, on est vraiment dans l'expérience insolite parce que c'est vrai, dans les laboratoires, quand on dit laboratoire, on pense souris, on pense pas forcément mouche. Oui, alors nous, on utilise les invertébrés. Donc oui, il y a beaucoup de laboratoires dans l'Institut qui utilisent la souris. Mais la drosophile est aussi un des organismes qui est beaucoup utilisé en laboratoire pour adresser des questions fondamentales en biologie cellulaire, en biologie du développement et en recherche biomédicale. Ça permet d'apprendre quoi finalement? Ça permet d'apprendre plein de choses. Ça peut permettre d'apprendre comment nos organes fonctionnent, comment le sexe est déterminé, comment notre cerveau fonctionne, comment le comportement est déterminé.
Et souvent, les molécules et les mécanismes qu'on identifie vont être conservés chez les vertébrés et donc aboutissent sur le long terme à des transferts dans des modèles murins d'abord et après pour l'homme, pour la recherche biomédicale. C'est une espèce particulière, la drosophile, hein, Ouais, c'est bien ça? Drosophile melanogaster, mouche du vinaigre. Donc c'est une espèce particulière parce qu'en fait c'est une espèce qui a été prise il y a très longtemps par des chercheurs et que maintenant, vu qu'il y a des outils développés, les chercheurs utilisent. Ça a été un peu aléatoire comment elle a été sélectionnée, mais maintenant il y a énormément de labos dans le monde qui travaillent avec cette espèce. Et vous, ça fait combien de temps que vous travaillez avec Donc moi ces ça va mouches? faire 20 ans je pense que je travaille avec ça parce que j'ai fait ma thèse à Marseille dessus. Après je suis allé travailler en Angleterre au Collège Impérial où j'ai continué de travailler sur la drosophile et là je suis venu à Nice pour créer mon équipe en conservant la drosophile. J'ai travaillé sur différentes questions mais toujours en utilisant la drosophile comme espèce modèle. Suite à nos recherches qu'on a fait donc, sur la drosophile, on a montré qu'il y avait des cancers qui étaient qui étaient plus importants ou plus fréquents chez l'insecte. Il y a des recherches similaires qui ont été faites après dans des modèles murins et sur des cellules humaines qui ont mis en évidence qu'en effet certains cancers étaient plus présents chez les hommes ou présents chez les femelles à cause de gènes portés par les chromosomes sexuels. Donc le concept biologique qu'on a mis en évidence, le sexe cellulaire, s'avère transportable à l'humain. Et donc, in fine, pourra aboutir à des traitements différentiels. Selon Exactement, le parce qu'il y a des gènes qui sont sur le Y, il n'y a que les hommes qui les ont, ou des gènes qui sont que sur le X, et que les femelles ont 2 copies, les mâles en ont qu'un, et qui aboutissent à des différences moléculaires, cellulaires, et des différences à la fin de pathologie, donc qui pourront cibler par des molécules différentes entre les sexes. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au CNRS Côte d'Azur, le CNRS qui donc organise ces visites insolites qu'on vient de voir avec l'étude de ces mouches. Expliquez-nous un petit peu le principe de ces visites qui existent depuis quelques années déjà, je crois. Oui, tout à fait. Les visites insolites, c'est un concept qui a été imaginé et qui est proposé par le CNRS donc depuis 2020. Cela permet au grand public, d'une part, d'investir des laboratoires qui sont en principe fermés au grand public et d'autre part de vivre des expériences assez inédites et exclusives aux côtés de chercheurs, de scientifiques. Et en Côte d'Azur, c'est la première édition de nos visites insolites. On l'a vu au niveau du public, il y a vraiment, c'est vraiment tout public, autant des ados que des personnes un peu plus âgées. Il y a vraiment de tout finalement dans ce public. C'était l'objectif puisque une des missions du CNRS, c'est justement le partage de connaissances, la diffusion des savoirs. Et ça, on se dit qu'il faut intéresser les jeunes dès le plus jeune âge pour qu'ils s'intéressent à la science. Et effectivement, on voulait avoir un panel de grand public de tous âges. Et effectivement, on a réussi avec ces visites insolites aujourd'hui, puisque les premiers avaient 13 ans et les derniers étaient des retraités. Un mot quand même justement sur l'environnement où on se trouve. C'est vrai que c'est particulièrement aussi ce laboratoire est vraiment dans un écrin de verdure avec un patrimoine riche aussi. J'imagine aussi c'est peut-être un argument peut-être supplémentaire justement quand vous organisez ce type de visite. Alors effectivement, on se trouve sur le campus de Valrose, sur lequel le CNRS a plusieurs laboratoires. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a décidé les gens à venir, mais en tout cas, je sais que quand on fait venir des gens sur le campus, ils sont toujours particulièrement séduits par la verdure, par le cadre assez exceptionnel qui est offert aux étudiants, aux chercheurs, etc.